Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi dans tous les films et les grands films qu'on a vus, séries et autres, avec des sorcières, celles-ci avaient toujours un balai? En passant plus récemment par le film Wicked ou par les grands classiques tels que Harry Potter et pour les moins jeunes d'entre nous, Ma sorcière bien-aimée, elles ont toutes et tous un balai magique de sorcier. Mais au final, qu'est-ce que ça représente que le balai et pourquoi ça s'est retrouvé en fait relié comme ça, comme par hasard, à la sorcellerie? On peut aussi se demander si c'est un outil qui est toujours utilisé de nos jours par les pratiquants et pratiquantes de la sorcellerie. Quelle est la symbolique derrière ça? Et puis, est-ce que les sorcières d'antan avaient vraiment des balais magiques pour se déplacer ou l'utilisaient encore dans leur pratique quotidienne? Hello les copains, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais avant toute chose vous remercier, vous, auditeurs et abonnés au podcast, et plus précisément mes reines, mes stars, mes vies, qui m'ont envoyé leur Wattpad, Spotify, voilà, je ne sais pas comment ça se dit, l'année dernière sur Instagram, où WeChat apparaissait dans leur classement. Voilà, il faut sachez que j'avais complètement oublié de vous remercier, en tout cas il me semble, dans les podcasts précédents. J'espère que vous m'en voulez pas trop, voilà, je sais que je suis un peu longue à la détente, il m'a fallu du temps pour caler ça dans le podcast. D'ailleurs, je voulais vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2025, oui, pas 2024, 2025. Je vous souhaite plein de belles énergies pour cette année, qu'elle soit remplie de surprises, de bonheur, de joie, d'amour et de concrétisation pour vos projets. Je tiens également à faire ma petite pub, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai une boutique de bijoux énergétiques et de bijoux magiques. Et le 18 janvier, j'ouvre une partie plus custom, une partie personnalisée, où vous allez pouvoir créer vous-même vos bijoux dévotionnels. Qu'est-ce qu'un bijou dévotionnel en quelques mots? C'est un bijou que vous allez pouvoir consacrer à une divinité, un égrégore, des défunts, bref, à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pourrez le personnaliser de A à Z en passant par les pierres, les pendentifs et autres. Soyez au rendez-vous le 18 janvier et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram et à suivre les infos avec le lien de ma boutique en description. Voilà, tout est fait. Revenons au vif du sujet, les sorcières et les balais. C'est une grande et longue histoire d'amour qu'on va parcourir aujourd'hui. Donc prépare ton petit plaid, ta petite bouillotte, ton petit café, ton petit thé, si tu es chez toi, et pose-toi confortablement si tu es dans le métro, dans les transports ou je ne sais où. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies et sachez que je vais vous faire voyager au travers cet épisode de podcast. Comme tu peux t'en douter, les sorcières n'ont finalement jamais usé d'un balai pour s'envoler vers le sabbat ou vers le démon. À moins que tu ne vives dans une grotte, ce que j'en doute, tu ne seras pas passé à côté de l'info que malheureusement, à de grands désarrois, le Nimbus 2000 de Harry Potter n'existe pas, et certainement pas à l'époque des sorcières du Moyen-Âge. En tout cas, ils ne volent pas. Déception. Les hommes ont attribué cet outil si commun qu'est un balai à la jante féminine, simplement car c'est ce que les femmes avaient le plus souvent dans les mains. Et oui, les femmes au ménage, ils le prenaient vraiment au pied de la lettre. Tristesse. De ce fait, les hommes ont attribué au balai que les femmes tenaient à un moyen de déplacement magique afin d'aller forniquer ou faire des rituels avec le démon. À la limite, prenons un taxi, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et surtout moins sorcier à manier. Tu te doutes bien que ces femmes n'allaient pas bien loin avec ce balai. Voilà, autant l'envoyer dans le visage des machos et des misogynes, ce serait beaucoup plus efficace. Certaines personnes, dont les femmes, donc des mercantiles, sont donc des marchandes avides de profit, plaçaient un balai devant leur commerce afin d'annoncer la vente de bière dans celui-ci et donc d'attirer une plus grande clientèle. Ça, c'était pour la petite anecdote autour des balais. Cependant, les balais n'étaient pas seulement un moyen unique, c'était pas le seul qu'on recensait pour aller forniquer avec le démon et aller se balader dans nos rêves les plus fous. On parle aussi d'animaux, donc des chats, des chèvres, des bâtons et d'arbres, qui auraient le pouvoir de transporter les sorcières vers le démon, vers le sabbat. Selon le National Geographic, l'historienne Julianne Goodard aurait fait l'observation dans ce même journal de mentions dans des procès d'une certaine Margaret Watson tenue en 1644 et accusée pour sorcellerie. Dans cet extrait du procès, on peut y voir des accusations pour vol d'animaux, d'arbres, de branches et j'en passe, pour des intentions de voltige avec ces objets. Toujours plus, vous allez me dire, et oui, je vous laisse aller découvrir un petit peu plus sur ce passage en description. Vous retrouverez des sources avec une source qui parle en fait de ce procès. Bref, passons le balai sur ces loufoqueries du Moyen-Âge et sur les blagues pourries
également. Les ballets ont toujours eu une forte symbolique dans le domaine ésotérique. On en parle à l'époque médiévale où on dit que les femmes enduisaient leurs balais d'un certain onguent pour les chevaucher la nuit. D'ailleurs, ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée, afin d'user les pouvoirs psychédéliques des plantes et d'être directement en contact avec elles. Ce qui leur donnait l'impression de voler, de voltiger, mais c'est pas au sens concret du terme, donc elles ne décollaient pas du sol au terme concret, mais plus au terme un petit peu imaginaire, sensationnel, voilà si vous voyez ce que je veux dire. On parle également d'une certaine ressemblance avec les ballets qui auraient une symbolique phallique. Oui, vous avez bien entendu, phallique. On retrouve plusieurs croyances populaires autour de cette symbolique qui, sans grand étonnement aucun, est très reliée aux croyances d'ordre sexuel. En voici quelques exemples. On dit premièrement qu'il serait embêtant pour une célibataire d'enjamber un balai car elle serait mère avant d'être épouse. Mais passons sur les questions de virginité avant le mariage, c'est pas le sujet. De plus, on dit également que dans les mariages laïques, les ballets sont tout aussi présents et symboliques. On raconte qu'un ballet doit être construit par les futurs époux ensemble avant leurs noces afin que lors de la cérémonie, ceux-ci sautent par-dessus. Cela symboliserait le fait de lâcher le passé pour aller vers un futur commun. Sauter le pas, si je puis dire. Est-ce que vous le saviez? D'ailleurs, si vous le saviez, dites-le moi en commentaire, que je me sente un petit peu moins seule à ne pas avoir l'info. Voilà, j'espère que je ne suis pas toute seule à ne pas connaître cette anecdote. Bref, comme dans tout épisode de podcast sourcé qui se respecte, vous retrouverez évidemment des sources qui se contredisent sur l'histoire des ballets. On retrouve dans certains articles des paragraphes qui vous racontent qu'en plaçant un balai dans votre hall d'entrée, cela vous permettrait d'éloigner les sorcières de chez vous. Mais vous avez également d'autres articles qui vous racontent qu'en plaçant un balai près de votre porte, eh bien vous attirerez et amènerez la chance et l'abondance dans votre foyer. Donc, vous vous en doutez, les pratiques et les croyances autour des ballets sont nombreuses et comme toute pratique et croyance ésotérique ou spirituelle, cela évolue et varie en fonction des courants, des pratiques, des régions, des cultures et j'en passe. Mais ce qui revient le plus souvent est que les ballets sont associés à la purification. Vous vous en doutez, les balais sont principalement là pour nettoyer et balayer. Ésotériquement parlant, ça se fait aussi et c'est pareil. On peut passer le balai pour purifier son espace, alors ne me sortez pas le gros balai de votre placard s'il vous plaît, car certaines sorcières et sorciers préfèrent le fabriquer elles-mêmes ou eux-mêmes, avec des tailles variées, des formes variées, des plantes variées, afin de purifier leur espace de travail ou simplement les énergies d'un lieu ou d'une personne. C'est également un outil très relié à l'élément air. Certaines pratiquants et pratiquantes l'utilisent pour représenter cet élément dans leur cercle rituel. Mais vous allez me demander pourquoi se casser la tête à fabriquer un mini balai à la main alors qu'il y a plein de moyens d'autres de purifier. Je vous répondrai que les balais sont symboliquement et intimement liés à l'histoire des sorcières. Mis à part son côté un petit peu historique, les balais sont utiles. Une fois fabriqué et consacré à l'élément air, par exemple, vous pourrez l'intégrer directement dans de nombreux rituels. Cela reste un outil magique au même titre que les atamis, les chaudrons ou même les chapeaux de sorcière. Mais tout ça, on en reparlera dans d'autres et prochains épisodes, car je vous lance officiellement cette série, les outils des sorcières. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel outil vous souhaiteriez qu'on traite au prochain épisode de podcast. En conclusion, les balais ont toujours été étroitement liés à l'histoire des sorcières. Ils ont toujours intrigué, fasciné et fait parler malgré eux. Aujourd'hui encore, certains pratiquants et pratiquantes usent de leur symbolique en les consacrant et en les fabriquant. Ce n'est donc pas qu'un gros cliché ambulant repris par tous les films, les séries, les animés et j'en passe pour un petit peu faire fabuleux, faire spectaculaire. Si vous souhaitez approfondir un petit peu plus le sujet des balais dans l'histoire des sorcières, je vous laisse consulter les sources en description de cet épisode. Vous y retrouverez des articles de National Geographic, de pratiquants et pratiquantes et d'autres articles reliés au podcast. Si vous souhaitez fabriquer des rituels, si vous souhaitez fabriquer des balais, vous aurez également des petits conseils en description. Ça peut toujours être sympa d'intégrer cela à votre pratique après l'écoute de ce podcast. En tout cas, n'hésitez surtout pas à commenter un petit emoji balai si cet épisode vous a plu et à me proposer un autre outil magique pour le prochain épisode de cette série, qui sortira normalement dans un mois plus ou moins, qui, je l'espère, vous aura plu.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de repartager, commenter, liker l'épisode et de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes de podcast et surtout pour me soutenir, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite encore plein de belles énergies et de belles choses pour cette nouvelle année et je vous fais plein de bisous, mes stars, mes vies, mes reines. Voilà, à la semaine prochaine mes stars. Bisous.